En lançant cette chaîne YouTube, j'avais besoin de m'améliorer dans l'art oratoire. J'avais besoin d'améliorer mon élocution. Comme ça, je pourrais exprimer mes idées plus clairement et être plus convaincant et donc de faire des vidéos de meilleure qualité, donc de prendre plus d'abonnés et dans tous les cas, de progresser sur la chaîne YouTube. Mais le problème, c'est que c'est assez difficile de se former à l'éloquence, puisque sur YouTube, il y a tellement de vidéos de merde qui te donnent des conseils pas vraiment applicables et qui sont des conseils un peu de merde justement. Plein de détails, de théories, des trucs comme ça que tu ne peux pas vraiment appliquer. Donc j'ai un peu galéré à me former sur l'éloquence et puis même dans les livres, je trouvais pas vraiment, dans le livre que je suis actuellement en train de lire qui est L'art de parler en public de Dale Carnegie, j'avais du mal à trouver de la valeur dans ce livre puisque il y avait tellement de détails, d'histoires et tout, d'exercices compliqués que j'avais du mal à m'y repérer et j'avais l'impression que c'était pas utile pour moi ce que je voulais. Alors j'ai créé mon propre programme d'amélioration de l'élocution qui se compose en 3 conseils que je vais te dire dans cette vidéo et ça a plutôt bien marché. Je dis pas que je suis maintenant un pro de l'éloquence, mais j'ai l'impression de m'améliorer à chaque fois, à chaque nouvelle vidéo. J'essaie d'améliorer mon éloquence, mon élocution et j'ai vraiment l'impression que ça fonctionne et que je suis de plus en plus éloquent et que voilà, j'arrive à retenir ton attention de plus en plus longtemps, tout simplement puisque la rétention d'audience est de plus en plus et de mieux en mieux en fait. La rétention d'audience, si tu ne sais pas, c'est le pourcentage de gens qui restent à un moment donné de la vidéo YouTube. Par exemple, s'il y a une rétention de 30% à 30 secondes, ça veut dire que seulement 30% des gens sont encore là au bout de 30 secondes, ce qui n'est pas terrible. Enfin bref, ce qui est vraiment bien avec ces conseils, c'est qu'ils sont vraiment applicables tout de suite maintenant. Tu pourras vraiment les appliquer, c'est des conseils simples et tu vas voir qu'ils vont vraiment améliorer ton élocution. Parmi les conseils de merde que j'ai rencontrés, notamment dans le bouquin, c'est pas vraiment des conseils de merde, mais c'est des conseils qui ne me semblent pas très utiles dans mon cas. Par exemple, comment faire une bonne description. Il y a tout un chapitre entier pour savoir comment faire une bonne description. Et moi, je me suis un peu fait chier en lisant ce chapitre-là, puisque j'avais l'impression que c'était vraiment des détails théoriques que j'arriverais jamais à remettre en application, surtout que c'est dans des petits cas particuliers où tu peux faire des descriptions. Et donc ça ne m'aidait pas vraiment, mais en même temps c'est normal qu'il parle de ça dans son bouquin, vu que c'est quand même un bouquin, je crois, de 600 pages. Donc il faut vraiment qu'il rentre dans le détail absolu de l'art oratoire, comment faire tout ce qui est possible de dire. Avant de commencer la vidéo, laisse-moi me présenter, moi c'est Malo, t'es sur la chaîne MaloDK et sur cette chaîne, j'aide un maximum d'hommes à améliorer leur vie, à améliorer leur productivité, leur santé physique et mentale, et leur bonheur, bref, tous les aspects de leur vie. Donc si tu veux, si t'es intéressé, n'hésite pas à t'abonner. Alors la première astuce, c'est de pratiquer plus souvent. C'est le meilleur conseil pour moi pour améliorer son éloquence, c'est le conseil 20-80 par rapport à la loi de Pareto. Si tu connais pas la loi de Pareto, c'est le principe qu'il y a 20% des actions qui te rapportent 80% des résultats. Donc c'est-à-dire que c'est énorme, il y a seulement 20% des actions qui te rapportent 80% des résultats. Donc si tu connais ce principe, autant se concentrer que sur les 20% des actions, puisque logiquement les 80 autres % des autres actions sont superflues. Et donc c'est cette action-là qu'il faut vraiment que tu te concentres, le 20%, 80%, c'est de parler. Puisque c'est comme un athlète, imaginons un athlète qui veut faire du saut en longueur. Comment tu crois qu'il va s'entraîner? Il va sauter le plus possible. Et il va toujours essayer de s'améliorer sur ses sauts, il va essayer de sauter, encore sauter. Et c'est que cette manière-là qu'il va vraiment réussir à s'améliorer. C'est pas en étudiant la théorie du saut, en sachant quelle position faire, combien de mètres il faut prendre de l'élan, quelle position il faut atterrir, tout ce genre de choses, c'est très bien de l'apprendre. Mais si tu n'appliques rien et si tu ne t'entraînes pas, ce sera complètement inutile. Et je pense que c'est pareil un peu avec l'art oratoire. Il y a tellement de théories en ligne sur comment bien parler, comment moduler sa voix, comment faire des bons gestes, comment, je sais pas, comment parler, éliminer ses tics de langage, des trucs qu'on va parler dans cette vidéo aussi, j'avoue. Mais le plus important, garde à l'esprit que le plus important c'est de pratiquer. Puisque en pratiquant, si tu t'écoutes en plus en ayant pratiqué, c'est pour ça que la chaîne YouTube est vraiment très bien pour ça. Et on en reparle juste après. Quand tu te re-regardes, quand tu t'écoutes après avoir parlé, et ben tu vas forcément te rendre compte des tics de langage, des petits problèmes que tu as, des choses à améliorer. Et c'est vraiment comme ça que tu vas t'améliorer, même dans tous les aspects de ta vie en fait. Ça marche pour l'éloquence, mais si tu réfléchis bien, tous les domaines de ta vie, tu peux les améliorer en simplement faisant, regardant ce qui va pas, et s'améliorer.
Et du coup, tu vas me demander comment je fais pour pratiquer puisque c'est assez compliqué. Moi, je suis juste dans ma chambre à regarder des vidéos YouTube et à jouer aux jeux vidéo. Alors vraiment, je vois pas trop comment je pourrais m'améliorer. Bien, tout simplement, tu peux commencer une chaîne YouTube. Ça, pour moi, c'est le meilleur conseil puisque ça va vraiment te faire parler pendant 10-20 minutes au moins 2-3 fois par semaine, voire même plus. Et en plus, tu pourras te re-regarder, tu vas avoir des critiques des autres gens. Et oui, surtout que les critiques des haters, tu vas les sentir passer. Parce que oui, tu peux être critiqué par un de tes amis, par un membre de ta famille, mais quand tu es critiqué par un inconnu en ligne qui en plus t'insulte par la même occasion, là tu vas le sentir passer et en général c'est avec ce genre de commentaires, bon s'ils sont un minimum constructif, que tu vas vraiment t'améliorer. Après je sais qu'une chaîne YouTube c'est énormément de travail et il faut réfléchir avant de la lancer et savoir quel sujet on veut faire, tout ça, même si tu devrais pas trop te prendre la tête, mais je dis ça surtout aux gens qui veulent lancer une chaîne YouTube, qui ont cette idée depuis un peu longtemps mais qui ne veulent pas trop se décider, comme ça vous donne une raison en plus. Mais aussi un deuxième moyen c'est de s'inscrire dans un club de théâtre, même si honnêtement je trouve ça un peu cringe parce que c'est à chaque fois le conseil bateau que tout le monde donne pour améliorer son éloquence. Oh, juste inscris-toi dans un club de théâtre. Pour moi ça me fait un peu rire parce qu'ils disent tous la même chose, inscris-toi dans un club de théâtre. Même j'avais un pote qui me donnait des conseils d'éloquence même si j'en avais pas vraiment besoin, j'en voulais pas vraiment de sa part. Il disait oh mais tu sais, tu peux t'inscrire dans un club de théâtre, hein, c'est vraiment bien. C'est vraiment le topos de l'éloquence, ça me fait trop rire. Ce que tu peux faire, c'est aussi sortir plus souvent. De cette manière, tu vas forcément être amené à beaucoup plus parler. Moi, je sais par exemple que quand je sors toute une après-midi avec des potes ou avec la famille ou ce genre de choses et que je parle toute la journée, je sais que j'ai un peu la gorge sèche et j'ai du mal un petit peu à parler, j'ai juste envie de me taire et c'est justement la sensation que j'ai après une vidéo YouTube. Donc je pense que c'est la sensation qui fait que tu as travaillé l'art de parler. Et puis tout simplement, tu peux lire des livres à voix haute et éventuellement aussi en t'enregistrant, comme ça tu relis. C'est moins intéressant de se réécouter quand tu as juste lu un livre que quand tu as fait une vidéo YouTube. Parce que quand je fais une vidéo YouTube, c'est justement pour voir si tout va bien et tout, pour voir ce que je peux améliorer. Certes, tu peux voir ce que tu peux améliorer quand tu lis, mais quand c'est juste une histoire que tu as déjà lue, c'est pas trop intéressant de re-regarder. Et puis moi, c'est quelque chose que je fais pas. Juste avec le livre justement que je t'ai parlé sur l'art oratoire, il y a des passages d'entraînement où tu dois t'entraîner sur certains points. Des fois, c'est des pauses, des fois, c'est sur l'inflexion, des fois, c'est sur le ton. Et tu dois vraiment te concentrer sur ça. Et c'est sur ça que moi, je fais de la lecture à voix haute et je pense que ça m'a aidé, mais vraiment le plus important, enfin le plus efficace pour moi, c'est de parler devant une caméra. La deuxième astuce, c'est de supprimer ces tics de langage. Le truc le plus insupportable dans un oral au lycée, c'est les Je te donne un exemple avec une phrase simple. Alors, je vais te parler de l'art oratoire parce que je pense que c'est un sujet assez important parce que tu vas pouvoir exprimer tes idées avec plus de conviction. C'est vraiment insupportable quand tu te rends compte qu'il dit que des surtout quand tu te renseignes un peu plus sur l'art oratoire, l'élocution, tout ça, tu t'en rends encore plus compte et ça rend vraiment fou. Je t'assure que quand tu les remarques juste une ou deux fois, ou d'un moment tu les remarques tout le temps et c'est insupportable, tu peux même plus te concentrer sur ce que la personne dit puisqu'il y a tout le temps des Alors je vais pas te mentir, moi aussi j'ai fait cette erreur, mais cette erreur en fait je l'ai surtout supprimée puisque quand tu fais des vidéos YouTube, il faut mieux pas faire et juste faire un silence quand tu sais pas quoi dire, puisque sur le montage tu as une guideline audio et quand tu fais un tu vois que ça compte comme si tu avais parlé. Alors que quand tu as un silence, il n'y a plus du tout d'audio, tu le vois très bien et c'est plus facile pour cut. Tu peux cut même sans regarder la vidéo après. Et ça va beaucoup plus rapide. Enfin, c'est beaucoup plus rapide. Alors j'ai parlé des mais il y a aussi les donc. J'étais un prof d'histoire. Je dis ça parce que mon prof d'histoire de l'année dernière disait tout le temps donc et ça m'énervait aussi un peu. Enfin, no offense à lui, hein, mais il y a aussi évidemment les genre, les wesh aussi, les en fait, les bas, il y a énormément de trucs, si, etc. Alors ça c'est moi qui le faisais, si tu as déjà remarqué dans mes vidéos que je dis souvent etc. Quand j'énumère des choses, je dis etc. alors qu'il n'y a même pas besoin de dire etc. Et ça je m'en suis rendu compte grâce à un de mes potes qui me fait à chaque vidéo une review détaillée, une analyse de la vidéo et il me donne une note sur 20 aussi. Sur Snap il m'envoie un vocal où il fait une analyse de mes vidéos et je pense que c'est grâce à lui que je me suis rendu compte que je faisais des etc. parce que il m'a dit attends mais là tu fais un gros tic de langage là, c'est quoi? Tu dis tout le temps etc, arrête. Donc d'où le fait qu'une chaîne YouTube c'est génial puisque tu peux avoir l'avis des autres personnes également. Et comment se débarrasser de ces tics de langage? Eh bien pour moi il n'y a pas 36 solutions, il suffit juste
de travailler sur ça, d'essayer encore et encore de les enlever. Dès que tu fais un tic de langage, et bah tu te dis merde, j'ai fait, bon c'est pas grave, je vais essayer de pas le refaire. Et quitte à entacher sur la fluidité du discours, je te conseille vraiment d'essayer de supprimer ces tics de langage. Puisque tu vas entacher sur la fluidité de ton discours, puisque tu vas constamment penser et réfléchir à ce que tu vas dire après pour que tu fasses attention à ne pas dire ton tic de langage. Mais t'inquiète pas, ça va partir en fait avec le travail. Plus tu vas parler, plus tu vas être à l'aise et plus tu vas supprimer tes tics de langage. Et un conseil que je peux te donner, c'est d'être posé. Puisqu'en général, quand tu as des tics de langage, c'est que tu veux être trop pressé. Tu veux dire les choses le plus rapidement possible, sans hésitation. Du coup, tu essaies de combler tous les silences et c'est un peu vite fait et tu es un peu stressé parce que tu sais pas faire, tu sais pas quoi, etc. Alors quand tu es posé, tu peux faire des silences. D'ailleurs, les pauses sont très très éloquentes quand elles sont bien faites et quand elles sont volontaires. Et quand tu es posé, tu vas voir que déjà les gens vont plus te suivre, ça va être plus agréable de parler et tu vas faire moins de tics de langage. Enfin, la troisième astuce, c'est d'optimiser sa voix. Alors là-dedans, je vais mettre tous les conseils bateau de l'éloquence. C'est-à-dire que tu dois parler pas trop vite, pas trop lentement, parce que si tu parles trop rapidement, c'est impossible pour les gens de te suivre. Et si tu parles lentement, c'est aussi chiant pour les autres. Tu dois également avoir un ton plutôt grave, puisque ça a été montré que plus une voix est grave, plus on a tendance à l'apprécier. Alors bien sûr, il ne faut pas tomber dans l'abus en parlant comme ça. Enfin, j'ai pas une voix extrêmement grave, mais évidemment, les gens avec une voix extrêmement grave, au bout d'un moment, ça doit plus être très éloquent. Mais en général, une voix qui sort du ventre, tu vois, et qui arrive comme ça, c'est beaucoup plus éloquent. Et même si tu es une fille, il faut que tu penses à parler un tout petit peu plus grave quand tu fais un exposé. Et puis évidemment aussi l'articulation, très important. Si on ne comprend pas ce que tu dis parce que tu articules pas comme ça et forcément ça va être moins éloquent. Et un exercice un peu connu, je crois, pour améliorer son articulation, c'est tu te mets un stylo dans la bouche et tu essaies de parler, notamment de faire de la lecture à voix haute ou à dire, encore mieux, tu fais les deux trucs en même temps. Tu mets un stylo dans ta bouche et tu dis les phrases compliquées du style les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches, archi sèches, ce genre de choses qui entraînent ton articulation. Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches, archi sèches? Je m'appelle Malo, je suis un grand youtubeur. Putain, on a vraiment l'air con avec ça quand même. Enfin, petit bonus, essaie d'améliorer ton français instantané. Alors qu'est-ce que j'appelle le français instantané? C'est la capacité à parler français sur le moment. Parce que j'ai remarqué que quand je parle, quand je regarde mes vidéos, des fois je fais des fautes de français abusées à l'oral, des phrases qui ne veulent absolument rien dire, mais alors que je ne fais pas vraiment de fautes de français, par exemple dans une dissertation de philo ou quand j'écris mes scripts de vidéo, puisque à l'écrit tu as le temps de penser. Mais à l'oral, tu n'as pas le temps de penser et les phrases doivent arriver assez vite et du coup, tu n'as pas trop le temps de réfléchir et tu fais des fautes de français. Et du coup, ça introduit ce que j'appelle le concept de français instantané, savoir parler français instantanément, c'est-à-dire ne pas avoir besoin de réfléchir pour parler français et juste à l'oral, avoir des structures de phrases qui sont correctes. Alors pareil, ça c'est un peu compliqué à faire, il suffit de pratiquer, de lire, d'améliorer son français, bref, de travailler sur ça quoi. C'est un peu plus compliqué, c'est pour ça que je le mets en bonus, c'est pas vraiment un conseil à proprement parler, mais c'est quelque chose que j'ai remarqué notamment sur ma dernière vidéo sur la santé mentale. Alors pour récapituler, tu dois pratiquer, vraiment concentre-toi sur la pratique, ensuite vois les autres choses, et quand tu veux voir les autres choses, essaie le plus rapidement possible de supprimer tes tics de langage, et également essaie d'optimiser ta voix, parce que sinon les gens vont te perdre et dans tous les cas c'est un des trucs les plus importants d'optimiser sa voix, d'appliquer tous les conseils d'articulation, de modulation du ton et éventuellement de modulation de vitesse. Franchement, tout le monde peut améliorer son élocution, même si tu es quelqu'un de timide. Moi je suis quelqu'un de timide de base et maintenant je sais que je parle assez fort, les gens m'entendent, je parle clairement, donc franchement il y a de l'espoir. Même si tu es extrêmement timide et que tu as du mal à parler, tu vas y arriver avec du travail, tout le monde peut le faire, je l'ai fait donc tout le monde peut le faire. Alors salut, c'est encore moi, j'ai juste oublié de te dire que tu peux aller me suivre sur mon Instagram, @malo-dknl. Comme ça, tu pourras m'envoyer des messages, voire des stories et éventuellement des posts. Je vais commencer à publier sur ce compte. Donc, vas-y. Alors si t'es arrivé jusque là, bravo, t'as une bonne capacité d'attention et je t'encourage à aller regarder cette vidéo sur le charisme puisqu'elle est un peu dans la même gamme, voilà, charisme, éloquence, c'est un peu la même chose. Sur ce, n'oublie pas que le plus important, ce n'est pas de tout faire tout bien tous les jours, mais c'est de tenir sur le long terme. Ciao.